m'appelle Bérangère Rochet, j'ai 33 ans. Je suis comédienne de doublage depuis 4-5 ans, en tout cas professionnellement. Et c'est notamment grâce à Monsieur Lenné qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc maintenant, je fais encore de l'animation avec lui. Depuis maintenant 2 ans, je fais du jeu vidéo aussi. J'essaie d'explorer un petit peu tous les aspects de ce métier, dans la voix en tout cas. Valérie Bacher, je double Albedo dans la série Overlord. Justement, Seigneur, je connais un moyen préventif formidable, il fonctionne merveilleusement bien. Un simple baiser. Elle montre vraiment à quel point elle est stratégique, intelligente, manipulatrice, vénéneuse. Elle a tellement de facettes que c'est vraiment un plaisir de l'incarner. Grégory Lenné, je suis comédien et aussi directeur artistique. Par contre, fais attention, il faut que ce soit raccord avec le volume que tu as mis juste avant. Je participe aussi au projet Overlord depuis le début. D'abord, il faut prendre des cours de théâtre, s'initier à l'art du doublage parce que c'est différent et c'est vraiment pas évident. Non, ne t'en fais pas. Il se trouve que son attitude est des plus stupides. A permis de... On peut retourner sur cette phrase-là? Oui. Merci. C'est qu'au début, avec le côté technique, gérer la synchronisation, suivre la bande rythmo, intégrer ça au jeu. S'il s'agit d'une affaire importante, il est de ton devoir de lui en faire part le plus rapidement possible. Tu ne crois pas? Moi, ça m'a demandé un temps d'adaptation. Ensuite, il faut aller assister sur les plateaux, essayer de demander à des DA la permission d'assister. En faisant ça, on apprend, on regarde les autres comédiens travailler, on voit les différentes techniques, les différentes approches du métier, que ce soit la direction ou que ce soit en tant que comédien, comment on s'adapte tout de suite à l'immédiateté. On découvre les scènes en fait, on n'a pas de préparation en amont, on doit s'adapter très vite. Justement, à propos du Seigneur, tu sais qu'il parle de toi de temps en temps? J'ai pensé que tu voudrais le savoir, Démiurge. Il faut aussi savoir sortir des soi et s'adapter à une vision extérieure. On est comédien, donc on est juste un outil. Donc on est là pour faire ce que le réalisateur, le metteur en scène, le directeur artistique nous dit de faire. Petite ironie dessus, le petit sourire un peu cynique, ironique. Il va avoir sa vision de l'œuvre, il va la regarder, il va penser à ok, je vais voir un tel dans tel rôle. Overlord, je me souviens que je m'étais pris la tête en disant ouais, je veux prendre un risque. Je vais chercher des comédiens que je connais pas, je vais chercher des comédiens qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps. Les noms. Voilà. Ah oui. J'aimerais beaucoup avoir une discussion avec l'auteur. Et j'aimerais lui demander pourquoi vous m'aimez pas. Parce que pour aller sortir des noms pareils. Jirkniv, Runefar, Elnix. Jirkniv, c'était je crois le premier vraiment à rallonge. Puis après, il y a tous les autres qui se sont rajoutés. Renner Terrière, Charderlon, Railvessel. Au milieu d'une phrase, ça fait bien. Hein. Il y avait une espèce de petite bestiole qui s'appelait Rororo. Alors, Rororo comme ça, c'est tout facile. Au milieu d'une phrase, le comédien, il a jamais réussi. On y est tous passés. Il n'y a pas un seul comédien dans le cast qui n'a pas eu à un moment au moins un nom qui était impossible à prononcer et qui s'est pas viandé 15 fois de suite. Mais n'êtes-vous pas aux prises avec les Quagoa? Pardon. J'ai peut-être préféré l'empereur Jirkniv. J'ai une préférence toujours pour les méchants, les vicieux, les tarés, tout ça. Pour moi, c'est ce qui est le plus jouissif à jouer. C'est vraiment énormément de réflexion, de complot, de manipulation, de stratégie. Les 3/4 de la série, c'est vraiment ça. Il y a très peu d'action. Et malgré tout, on est quand même pris dedans. Ce qui est marrant dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de contre-emplois. On peut avoir des petits machins, là, des petites lolis, des enfants et tout, mais qui peuvent détruire des cités entières. La mienne, Albedo, au début, si elle parle pas, elle présente bien. Mais si elle s'adresse au héros, mais ça part en vrille. Oh là là. Oui, cela a pour effet de réduire le stress et de booster le système nerveux parasympathique qui à son tour renforce le système immunitaire. Donc avec un baiser, je ne tomberai pas malade. Voilà, vous savez quoi faire maintenant. Si tu c'est une espèce de gros cafard géant. Absolument et pas en fait, loquace. c'est limite le plus normal de, de toute la guilde. Et c'est un personnage qui a un sens de l'honneur, qui est absolument classe, qui a des combats où vraiment on retrouve le Bushido et tout. Ah ben on s'y attend pas. Pour la créativité, les personnages très travaillés et l'histoire originale pour un isekai. Tout simplement pour voir plein de persos féminins forts, avec une vraie personnalité, avec des vrais arcs narratifs développés, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il n'y en a toujours pas assez, et la série se lance à fond là-dedans, et il y en aura plein que vous allez adorer. Regardez Overlord,